Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire, l'Égypte à la une. À la une donc de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives au gouvernement pour rendre les prix de l'approvisionnement en blé rémunérateurs pour les agriculteurs égyptiens et leurs procureurs, plutôt leur procure un rendement économique approprié. Il a également enjoint d'imposer un contrôle rigoureux sur les exportations agricoles égyptiennes afin d'offrir des récoltes de haute qualité. Donc, les explications seront avec notre collègue Sarah Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives au gouvernement pour rendre le prix de l'approvisionnement en blé rémunérateur pour les agriculteurs et leur procure un rendement économique approprié, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodzi. Le chef de l'État a enjoint de maintenir la continuité du stock stratégique des principaux produits alimentaires ainsi que de maximiser la valeur ajoutée du stockage des produits de la série de silos stratégiques qui ont été établis dans toute la République. Le président el-Sisi a tenu une réunion hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, les ministres de l'approvisionnement et du commerce intérieur Ali Al-Masalhi, de la planification et du développement économique Hala Saïd, de l'agriculture Al-Saïd Al-Qusir et le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées Ahmed Al-Chazli. Il a ajouté que la réunion a porté sur la sécurité alimentaire et la situation du stock stratégique des produits de base au niveau de la République. Lors d'une autre réunion tenue hier, le président el-Sisi a enjoint d'imposer un contrôle rigoureux sur les exportations agricoles égyptiennes afin de présenter des récoltes de haute qualité, tout en comptant exclusivement sur les entités relevant du système de codage de la quarantaine agricole. Il a aussi enjoint d'éliminer toute infraction à ce cadre et d'appliquer tous les critères des pays importateurs sur les produits agricoles égyptiens. Le président el-Sisi a suivi le développement du système des exportations agricoles égyptiennes. Le ministre de l'Agriculture a pour sa part souligné que les exportations agricoles connaissent un développement sans précédent, notamment au niveau de la gouvernance des procédures d'exportation dans le cadre du nouveau système de codage. Il a expliqué que tous les agriculteurs sont munis d'instructions techniques relatives aux conditions des bonnes pratiques agricoles pour répondre aux critères d'exportation internationaux. D'autre part, le Premier ministre égyptien Dr Mostafa Madbouli a souligné l'importance d'un suivi continu de l'état des projets de développement des services qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente. Les explications tout de suite. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné l'importance d'un suivi continu de l'état des projets de développement et de services qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente et de traiter immédiatement tous les défis auxquels pourraient être confrontés les processus de mise en œuvre. Ceci est intervenu lors de la réunion du Premier ministre tenue hier pour donner suite à l'initiative présidentielle Une vie décente pour le développement de la campagne égyptienne, en présence de la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, du ministre du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, Dr Asim El-Ghazar, du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Dr Reda Ghazi, et d'un certain nombre de hauts responsables de plusieurs ministères concernés. Au début de la réunion, le Premier ministre a renouvelé la référence au rôle de l'initiative présidentielle Une vie décente pour le développement de la campagne égyptienne, en provoquant un bond en avant dans le niveau des services fournis aux citoyens dans les villages ciblés dans divers secteurs, ainsi que son rôle dans l'offre de plus d'opportunités d'emploi pour les habitants de ces villages grâce à leur participation. Le porte-parole de la présidence du Conseil des ministres, l'ambassadeur Nader Saad, a déclaré que la réunion a également porté sur le suivi des projets de la première phase de l'initiative présidentielle Une vie décente, qui comprend 1477 villages ciblés au cours de cette phase.
Concernant les efforts égyptiens sur le plan régional, notamment sur la scène africaine, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, a souligné l'importance que l'Égypte attache à la sécurité et à la stabilité de la Somalie, en particulier à la lumière de son emplacement stratégique surplombant l'entrée de la mer Rouge et du golfe d'Aden, ce qui confirme que la stabilité et la sécurité de la Somalie et le soutien de sa capacité à affronter les organisations terroristes font partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. Ces propos ont été tenus lors de la rencontre qui a pris place lundi entre M. Choukri et le ministre somalien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abshar Omar Gamea, lors de sa visite au Caire dans le cadre de la délégation officielle dirigée par le Premier ministre somalien Hamza Abdi Bari. L'ambassadeur Ahmad Aouzed, porte-parole officiel et directeur du département de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la réunion avait pour objet de souligner le caractère spécifique des relations égypto-somaliennes, la volonté commune de renforcer les relations bilatérales et la coordination dans les dossiers d'intérêt commun. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, a affirmé lundi l'importance du rôle et des tâches de la force multinationale d'observateurs au Sinaï, FMO, dans la consolidation de la paix en appliquant le traité de paix et de tous les protocoles et les accords pertinents. M. Choukri a tenu ses propos en recevant la directrice générale de la FMO, Elisabeth Dibel. Au cours de cet entretien, le chef de la diplomatie égyptienne a félicité Mme Dibel d'avoir pris ses fonctions en août dernier, soulignant l'aspiration de l'Égypte à poursuivre une coopération étroite avec la FMO. Donc, un moment après ça, nous allons être ensemble dans une tournée dans le monde de l'économie égyptienne. À la une donc, de notre tournée dans le monde égyptien, c'est le prêt du FMI qui est un indice de la robustesse de l'économie nationale. Donc avec plus de précision, le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad a indiqué que l'État se trouvait dans une meilleure situation qui lui a permis de prendre d'importantes décisions, et ce après l'obtention d'un prêt du Fonds monétaire international. Dans une intervention téléphonique sur une des chaînes satellitaires égyptiennes, M. Saad a affirmé le déblocage des marchandises d'une valeur de 5 milliards de dollars durant la période du 1er jusqu'au 23 décembre courant, plutôt 20 décembre 2022, d'un total estimé à 14 milliards de dollars qui se sont accumulés dans les ports, ajoutant que des marchandises d'une valeur d'environ 9,5 milliards de dollars sont toujours bloquées dans les ports. L'État, a-t-il précisé, a pris de fortes mesures pour fournir les devises étrangères nécessaires pour le déblocage des dites marchandises, notant qu'un calendrier a été mis au point pour la main levée des marchandises restantes dans les ports très prochainement. Il a démenti tout problème concernant le stock de produits stratégiques, soulignant le délai de 2 semaines que le Premier ministre a accordé aux commerçants pour fixer les prix des produits dans le but de mettre fin à la hausse injustifiée des prix. En fait, récemment, la Banque mondiale a fait des déclarations très positives concernant l'économie égyptienne. La Banque mondiale a affirmé dans un rapport sur l'économie égyptienne et sa résilience face aux crises que les réformes macroéconomiques et les réformes structurelles mises en œuvre par l'Égypte l'aideront à surmonter la situation actuelle. Les détails, les explications, mais aussi les éclaircissements seront avec Sarah Maghrabi. Les réformes macroéconomiques et structurelles mises en œuvre par l'Égypte l'aideront à surmonter la situation actuelle. C'est ce qu'a affirmé la Banque mondiale dans un rapport sur l'économie égyptienne et sa résilience face aux crises. Ces réformes entreprises par le gouvernement égyptien depuis 2014 dans le but de réduire les déséquilibres macroéconomiques
de renforcer la performance du secteur de l'énergie et de mobiliser les financements ont permis à l'Égypte d'enregistrer une meilleure performance des finances publiques et de grandes réserves en devises étrangères lors des crises successives, ajoute le rapport publié en décembre 2022 et cité par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSC. Selon le rapport, les réformes institutionnelles ont été entreprises pour améliorer l'environnement des affaires, notamment en matière de facilitation du commerce et de restructuration des entreprises. À la lumière de la détérioration de la conjoncture mondiale, l'Égypte, comme d'autres pays émergents, fait face à des répercussions négatives comme la hausse des prix localement, l'augmentation de la pression sur le budget général de l'État et l'exode des investissements selon le rapport. Le taux de croissance en Égypte a enregistré une forte reprise avant l'escalade de l'opération militaire en Ukraine, selon la même source qui a rappelé que le taux de croissance moyen a atteint 6,6% au cours de l'exercice financier 2021-2022 contre 3,3% en 2020-2021. Les prévisions de la Banque mondiale indiquent que la croissance ralentira à 4,5% au cours de l'exercice 2022-2023 en raison des répercussions de l'opération militaire russe en Ukraine qui s'ajoute aux perturbations liées à la pandémie de coronavirus. L'Égypte connaîtra une amélioration de la performance du secteur extérieur au cours de l'exercice 2022-2023, tiré par les transferts de fonds par les Égyptiens travaillant dans les pays du Conseil de coopération du Golfe et les flux d'investissements directs étrangers dans les secteurs de l'extraction du gaz et du pétrole, poursuit le rapport. En réaction, la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a confirmé que l'État tenait à diversifier les domaines d'investissement prometteurs et les opportunités en Égypte pour les investisseurs locaux et étrangers. Madame El Saïd a tenu ces propos lors de sa participation lundi à la réunion du comité mixte composé du comité des affaires financières et économiques et d'investissement et du bureau des comités des affaires constitutionnelles et législatives de l'industrie et du commerce des moyennes, petites et micro-entreprises. Quant au ministre du Pétrole et des Ressources minières, M. Tariq El-Molla, il a affirmé lundi que la promotion des opportunités d'investissement de la zone économique du Triangle d'Or bénéficiait d'un intérêt particulier de la part de la direction politique et du gouvernement. M. El-Molla a tenu ses propos en présidant un atelier sur la coordination entre les secteurs miniers et industriels ainsi que concerne les opportunités d'investissement dans la zone économique du Triangle d'Or. Chacun est responsable du succès de ce projet qui vise à déterminer les priorités d'investissement dans chacune de ces régions à la lumière des potentiels disponibles et des exigences du développement selon les déclarations du ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minières. Le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSC a indiqué que l'Égypte était l'une des pays arabes les plus riches en sable noir qui s'étend tout au long de ses côtes nord sur 400 km, soulignant que les réserves de ce trésor se chiffrent à 1,3 milliard de mètres cubes repartis dans 4 zones au gouvernorat de Beira, Damiet, Kafrechir et le Sinaï du Nord. L'Égypte dispose de 11 sites de sable noir renfermant 8 minéraux précieux, c'est ce qu'a indiqué un rapport publié par l'IDSC sous le titre « Le sable noir, richesse nationale que l'Égypte redécouvre » tout en prévoyant que les revenus des dits sites atteignent plus de 255 millions de livres égyptiennes par an. Le rapport met en exergue l'importance économique de sable noir du fait que les minéraux précieux dont il renferme entrent dans plusieurs industries, dont la fabrication des structures aéronautiques, automobiles, des missiles, des sous-marins, des navettes spatiales, des prothèses et d'autres. Une autre bonne nouvelle pour le peuple égyptien, pour l'économie égyptienne, installation d'un méga parc éolien en 2024. Avec plus de précision, le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres a publié une infographie faisant savoir la construction par l'Égypte de l'un des plus grands parcs éoliens au monde, selon l'un des accords conclus par l'Égypte, représenté par la société Infinity avec la société émirati Masdar.
Selon un communiqué publié par le centre, la construction du parc débutera en 2024 et devrait s'achever en 2030 pour un coût de 11 milliards de dollars et une capacité de production de 10 gigawatts, soit l'équivalent d'un cinquième de ce que le Royaume-Uni possède actuellement, toutes les formes d'énergie renouvelable, ce qui augmentera les chances de l'Égypte d'exporter davantage d'électricité vers l'Europe, l'Arabie saoudite, le Soudan et la Libye. D'ailleurs, le porte-parole du ministère de l'Électricité a indiqué que le projet fournira près de 30 000 emplois durant les phases de construction. Le ministre des Communications et des Technologies d'Information, M. Amr Talat, a examiné lundi avec le ministre fédéral indien des chemins de fer, des communications, de l'électronique et des technologies d'information, Shri Ashwini Vaishnaw, le renforcement de la coopération entre l'Égypte et l'Inde en matière de communication, de la technologie d'information, en particulier la transformation numérique et l'infrastructure internationale de l'information. M. Talat a souligné lors des pourparlers tenus dans la capitale indienne New Delhi la profondeur de relations stratégiques entre l'Égypte et l'Inde, formulant l'espoir d'ouvrir des horizons de coopération entre les deux pays dans le domaine des communications et des technologies de l'information. Il a expliqué les avantages compétitifs de l'Égypte dans le domaine de l'infrastructure internationale de l'information, puisque plus de 90% des données entre l'Est et l'Ouest transitent par les terres et les eaux territoriales égyptiennes. Donc, vers une localisation de l'industrie automobile. Donc, c'est encore une fois le grand titre de cette nouvelle. Le chef de l'autorité de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamaleddine, a déclaré que le gouvernement avait lancé une stratégie pour l'industrie automobile à partir de la zone industrielle de l'Est de Port Saïd, ajoutant donc que le gouvernement s'intéressait à la fabrication de voitures, pas à leur assemblage. Le gouvernement vise à localiser l'industrie automobile. Dans ce but, un mémorandum a été signé cet été entre l'Autorité générale d'investissement des zones franches et le groupe automobile multinational Stellantis. Le mémorandum vise à élargir la coopération entre le gouvernement égyptien et le groupe Stellantis dans le cadre de la stratégie nationale de développement de l'industrie automobile. Le mémorandum vise à injecter davantage d'investissements et à accroître la production dans les unes de la compagnie arabo-américaine des automobiles. Donc avec cette dernière nouvelle, avec donc cette dernière station économique, nous arrivons à la fin de cette tournée dans le monde égyptien. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et à la prochaine.